journée du savoir-faire 10 février 2013. Un événement plutôt sympa qui s'adresse à la gente féminine, des femmes passionnées du bien-être, du développement personnel, du sport, confection, bijoux, cupcakes, enfin voilà, on est en délire de femmes ici, Only Ladies. Et nous on a notre stand, Ose, on a sauté, on a fait le pas, grâce à Saïda. Saïda, merci. Alors Saïda, c'est une dame plutôt sympa qui a organisé ça parce qu'autour d'elle, il y a pas mal de femmes qui sont passionnées, qui ont plein de talents. Elle s'est dit pourquoi pas les réunir une journée pour présenter un petit peu ce qu'elles font. Et donc voilà, on est là en rencontre, en interview, un peu en éclaireur. Donc voilà. Je m'appelle Farida, je suis indépendante depuis 2010. J'ai ouvert ma société qui est Sois belle et tais-toi et je distribue les produits bio de la marque Biokératine pour la Belgique et pour les professionnels, donc uniquement pour les salons de coiffure. Et je donne des formations et des explications et démonstrations. Je me suis posé les questions, j'ai essayé d'en savoir plus et comme j'aime tout ce qui est coiffure, je suis couturière de métier, ça n'a rien à voir, mais tout ce qui est pratique. Alors je me suis informée et alors j'ai suivi une formation en France de 2 jours et ça m'a permis de savoir plus sur le produit en lui-même, sur le changement du cheveu, etc. Et en France, on m'a proposé de me lancer. On m'a dit, écoutez, on n'a pas de distributeur en Belgique, est-ce que ça vous intéresse de vous lancer ? J'avoue que je n'ai pas osé directement parce que j'étais chef de rang dans un hôtel. Ouvrier, indépendant, j'ai eu pas mal de fois des responsabilités dans ces domaines-là où c'était pas mon hôtel et on me disait toujours on dirait l'hôtel de ton père parce que je prenais toujours tout à cœur. Alors je me disais est-ce que le jour où j'aurai moi ma société, comment je vais être et voilà. Et depuis j'ai accepté la proposition et je me suis lancée comme indépendante. Voilà. Aujourd'hui je suis indépendante, j'avoue que c'est pas facile du tout. Mais au moins je me suis affirmée et j'ai plus confiance en moi maintenant qu'il y a quelques années. Voilà. Si tu devais dire merci à une personne ou pour être arrivé là où tu es arrivé aujourd'hui dans ton projet, ce serait à qui finalement ? Je vais dire merci à la clinique de stress de Bruckmann. Parce que pour passer le cap, il a fallu quand même que je passe un moment en formation à la clinique de stress pour apprendre justement à gérer ce stress, à prendre confiance en moi, à m'investir dans ce que je voulais faire, à savoir dire non aussi parce que je disais pas non souvent, pas parce que je ne voulais pas dire non, mais des fois on dit oui et après on regrette. Et donc toutes ces choses-là, j'ai appris que quand je veux pas, je dis non gentiment. Grâce à ça, cette clinique de stress, on a pu s'affirmer, on a pu s'exposer à d'autres cas et on nous a donné confiance, on nous a dit pourquoi pas toi. Alors on se retrouve ici avec Fadia de GoForm, une salle de sport assez connue dans le milieu féminin. Musulman ou pas forcément ? Non. Toutes les dames, donc c'est un club de sport pour toutes les dames de toute confession, donc c'est féminin. Alors nous proposons des cours collectifs, donc tous les cours collectifs qu'il y a sur le marché, donc spinning, abdos fessiers, zumba, pump, body sculpt, tout pour maigrir, affinement et donc sculpter le corps. Donc du fitness avec coaching sur les machines. Et aussi du sauna, du hammam pour se relaxer. Et ce qui est aussi intéressant chez nous, on a une particularité, c'est qu'on peut garder vos bébés en bas âge pendant que vous faites du sport. Comme ça, voilà, si vous avez des enfants qui ne vont pas à l'école, nous on les garde. Et un temps déterminé pour ça vous avez vraiment largement le temps, c'est toute la matinée jusqu'à 1 heure. Largement le temps de faire votre sport à votre aise, votre douche, votre petit sauna, votre petit hammam et tout en étant confiante de laisser vos enfants en sécurité chez nous. L'idée de faire une salle de sport, elle t'est venue quand ? Eh bien, il y a très longtemps, parce qu'on est la première salle à avoir ouvert. Il y a de ça 12 ans, on a commencé avec un petit local, donc à Molenbeek. Comment c'est venu ?
Je faisais du sport dans un local et puis je me suis dit, il faudrait qu'il y ait un endroit pour les dames. Si tu devais dire merci à quelqu'un, ou quelque chose, ou une situation qui fait que, voilà, moi je crois que la gratitude quand on fait des choses, elle est là. Si tu devais dire merci. Merci à qui? À qui, à quoi, à qui tu veux? Eh bien, au début, on a commencé très petit. Donc, on a commencé dans un petit local et il y a énormément de musulmanes qui nous ont aidés par leur investissement personnel, leur investissement de dons, plein de choses, que ce soit plein de choses qu'ils ont apportées. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on a pu vraiment se lancer. Et bon, maintenant, on n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait au début, mais ça aide énormément dans le concept, dans la concrétisation du projet. Un projet qui se concrétise, qui prend de l'ampleur et voilà quoi, qui fait bénéficier de ses compétences et de ses ressources à tout un chacun. Merci. Fadia, merci. Oui, voilà, moi c'est Aïcha, je suis créatrice de bijoux et je présente aujourd'hui à la Journée du savoir-faire mes créations que je fais personnellement chez moi à la maison à domicile. Et je crée sur commande des bijoux pour femmes. Je crée les bijoux depuis mai 2012. Donc ça fait bientôt 1 an. Et au départ, je suis artiste peintre. Je peins des tableaux depuis l'âge de 15 ans. Donc aujourd'hui, ça fait exactement 30 ans que je peins, des peintures à l'huile. Et au bout de 30 ans, les tableaux prennent beaucoup de place dans mon appartement. Donc j'ai toujours un besoin de créer. Mais beaucoup de tableaux, ne sachant plus où les mettre, il fallait que je passe à autre chose. Et aussi, surtout, je ne peux pas vivre de ma passion. Je ne peux pas vendre de tableaux tous les jours ou toutes les semaines, ni même tous les mois. Je vends peut-être 1 ou 2 ou 3 tableaux par an. Donc je devais trouver autre chose qui puisse m'aider à gagner un petit peu. Et donc j'ai essayé la création de bijoux parce qu'il faut que je travaille de mes mains quelque chose. J'ai essayé. Et depuis, je ne peux plus m'en passer. Donc après la peinture, la création de bijoux est ma deuxième passion. Mais là, je peux en vivre maintenant. Enfin, pas en vivre, mais ça m'apporte un plus. Une seule personne à remercier, c'est vraiment la boutique Malouka, rue Antoine Dansard, numéro 100. Je la remercie parce que je créais les bijoux à domicile chez moi. Et donc, c'était de temps en temps que je vendais un bijou ou 2 de bouche à oreille. Et cette boutique, cette personne, Malouka, m'a permis, fils et billet, elle m'a jamais rien demandé en échange. Elle m'a permis d'exposer dans son magasin mes bijoux. Et donc là, je peux mettre une plus grosse quantité. Et ça se vend aussi à plusieurs femmes qui le voient dans une boutique plutôt qu'à la maison où il y a peu de monde qui voit mes créations. Donc si je remercie une personne, c'est vraiment Malouka. Merci Malouka. Ok, merci beaucoup Aïcha. Toujours au salon du savoir-faire. Là, je suis avec Samira et Halima, que je remercie d'avoir accepté de faire cette interview. Je remercie aussi. Merci beaucoup, vraiment. En plus, j'ai goûté leurs produits et c'était juste excellent. Il s'agit de cupcakes en fait. En réalité, on fait beaucoup de choses, mais dans le cadre du salon présent, on a décidé de parler des cupcakes et de montrer un petit peu par rapport à des buffets froids en matière de dessert ce qu'on pouvait faire. Donc quelque chose d'un petit peu différent de ce qui se faisait habituellement. Mais on ne fait pas que des cupcakes, on fait beaucoup de belles choses. Oui, j'ai vu des espèces de sucette cake comme ça, plutôt sympa. Des whoopies, des cake pops, enfin beaucoup de ce qui est de l'influence anglo-saxonne. Enfin, ça c'est un aspect parce que ça amuse beaucoup les enfants, c'est très ludique, c'est très sympathique. Et c'est vrai que le stand, on l'a filmé tout à l'heure, hyper créatif. Tout de suite, je crois que chaque personne qui passe, tu réveilles un peu leur enfant intérieur en fait. C'est ça, tout à fait. C'est ce qu'on a. Et comment l'idée, elle est venue de faire ça? Les cupcakes. Je vais laisser mon ami un peu parler. Je t'en prie. Eh bien voilà, en fait un jour on était ensemble, on est partis en vacances ensemble et on avait invité aussi des amis. Dans les amis qu'on avait, il y avait de toutes les nationalités et puis quand on invite des gens, on fait à manger. Et puis évidemment nous on avait envie de faire de la cuisine marocaine et on faisait ça naturellement. Ils ont trouvé ça absolument succulent.
Et puis le soir, quand tout le monde est parti, nous, devant notre feu, on s'est dit, ben voilà, on a commencé à rêver. On a parlé comme ça, comme on peut parler en vacances. On rêve, on a la tête dans les étoiles et puis on se dit tiens, les pieds sur le sofa et on se dit on peut faire ci, on peut faire ça. Et puis on se dit oui, bah attends, on peut encore faire ça et puis on peut encore faire ça et puis attends, on va faire un tableau, on va faire ci, on va faire ça. Voilà. Et alors après, on est rentré. Puis la réalité a repris le cours, les enfants ont repris l'école, nous on a repris notre job et tout. Et puis je lui ai dit bon, tu sais quoi? Eh ben moi je l'ai fait. J'ai tapé tous les statuts de la SBL, tiens, tu peux les lire. Et alors, elle les a lus, elle m'a dit, tu l'as vraiment fait? J'ai dit, ben oui. Elle m'a dit, c'est trop génial. Vas-y, est-ce que tu peux lire la citation, s'il te plaît? Quand on rêve seul, ça reste un rêve, mais lorsqu'on rêve ensemble, c'est le début de la réalité. Et une super belle histoire, on sent une complicité, une belle synergie entre vous deux. Je suis avec vous et je crois qu'on est beaucoup à être avec vous. Ben, merci beaucoup. C'est nous, c'est nous, merci, merci. ورديت الريح